Nous suivre, merci pour vos vies, merci pour vos enfants, pour votre week-end qui va commencer, le Dieu travail que vous avez élaboré, que cela paye pour vous et pour vos familles. Donc merci encore d'être là. Maintenant, ce matin, depuis que l'histoire a commencé avec Observateur, ben, nous avons reçu beaucoup de messages. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, d'encouragement. Il y en a qui ont dit des choses et tout. Moi, je suis là pour écouter. Car la première façon d'avancer dans ta vie, c'est écouter. Moi, ma mère m'a dit, dès l'instant où tu veux commencer à apprendre, il faut écouter d'abord. Si tu veux apprendre, écoute. Écoute d'abord. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas apprendre. Parce que tu apprends de ceux qui parlent. Tu apprends de ce que tu vas lire. Tu apprends de ce que tu vois. Donc apprendre, ça veut dire écouter. Si ta tête est dure pour écouter, tu n'apprendras jamais. Vous comprenez? Tu n'apprendras jamais dans ta vie. Jamais. Donc la première façon d'apprendre dans ta vie, c'est écouter. Alors moi, j'ai écouté tous ceux qui m'ont écrit. J'ai lu tous les messages, inbox et tout le reste. Et je vous remercie encore pour ça. Cependant, ce matin, je me suis levé et j'étais encore désolé de voir beaucoup de gens qui m'écrivaient et des gens qui m'ont ramené des vidéos d'avant d'Observateur Eben où il parlait de l'esclavage et que lui, il n'aime pas l'esclavage. Il n'aime pas les gens qui parlent d'esclavage parce que lui n'a jamais été esclave, ses parents n'ont jamais été esclaves. Et je dis, vous voyez, le petit n'est même pas instruit, il ne sait même pas. Il ne sait pas que nous les Africains, malheureusement, le mauvais buzz là, on va faire ça qu'à la fin. Mais quand tu vas venir faire quelque chose de bien après là, on va pas regarder ça. Hein. Ne pense pas que le pardon que tu es venu dire, les gens vont partager ça, passer partout. Mais le fuck-up que tu as fait avant-hier là, il y a 2-3 jours là, ça reste dans la tête des gens, on va partager. Les gens ont partagé. Et c'est ce que j'essaie de dire à mon fils sur son live, que tu vois, malheureusement, ce discours qu'on est en train de faire là, on ne devait pas le faire en live parce que les gens vont retenir ça, les gens ça a gâté ton nom. Et c'est comme ça qu'il m'a retiré de son live. Donc il faut te rappeler quelque chose. Nous qui sommes ici là, en tant qu'influenceurs ou whatever sur le net, tout ce qu'on va dire de mauvais là, les gens vont retenir, vont garder. Mais ce que tu as dit après, le bien ne fait pas buzz. Le bien ne fait jamais buzz. Tu comprends, non? Le bien ne fait pas buzz. Voilà pourquoi si tu fais des dons, si tu crées des gens, whatever, ça ne va pas quelque part. Si tu as un truc que tu fais personnellement pour toi, entre toi et Dieu. Mais ce que tu vas faire de mauvais là, le noir va se rappeler de ça. Ne pense pas que ce que tu dis aujourd'hui efface tout le reste. Car il y a des points culminants que quand tu touches, venir s'asseoir pour bavarder, c'est rien. Il y a un gars qui m'a dit, ça se sent que tu n'as pas envie de le gâter. Ça se sent que tu n'as pas envie de gâter Observateur, mais de le détruire. Ça se sent que tu l'aimes beaucoup. Je lui ai dit oui, il m'a écrit ça inbox ce matin. Je lui ai dit oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Observateur. Il m'a fait plein de choses dans le passé, en interne, que j'ai laissé passer parce que c'est mon fils, je l'aime beaucoup. Ça me fait mal de dire quelque chose de mal de lui. Mais tu vois que quelque chose est fait publiquement, en tant que grand frère, en tant que papa, tu es obligé de sanctionner. Parce que c'est publiquement que le petit t'a humilié. Quand tu t'en dis quelque chose comme sur Saga, comme tu parles de sa femme, ou mais tu parles de son enfant, mon petit, il faut que tu écoutes le grand frère maintenant. Ton pardon, tu es parti demander à Saga là. Techniquement, les gens vont dire, oh c'est bien. De toute façon, tu as demandé pardon, c'est fini. Oh, c'est bien. Il s'est excusé, donc ça va. Tout ce que tu lis sur Internet là, c'est ce qu'on va te dire techniquement. Même si Sarah lui-même, et il a fait preuve d'humilité, il a posté sa page, il a fait sa preuve d'humilité. Surtout pour nous qui sommes populaires, on va dire. Il n'a qu'à faire quoi, pourquoi il a posté? Il a posté. Je ne dis pas que ce qu'il a fait, il a fait genre en esprit, genre, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais il a fait preuve d'humilité. Tu comprends? Il a fait preuve d'humilité. Il a posté sur sa page. Mais nos femmes là, elles n'oublient pas. Nous, nos femmes, toi tu penses que tu m'en pardonnes, moi, j'accepte. Et puis tu as dit non, ta femme. Et puis comment tu riais, même le gars te parlait que, quoi, puis tu dis, quoi? Toi tu vas me parler de quoi? Pendant que tu dors une femme blanche. Tu penses que ça, on oublie? Tu penses que le gars va causer avec toi demain, et puis tu décides d'aller lui rendre visite chez lui à la maison. Et puis sa femme dit, ouais, c'est cool.
Non, mon petit. C'est pas des choses que tu effaces parce que tu as envie de passer, parce que c'est une femme blanche même. Même chez nous, les femmes noires. Hein, les femmes noires, là. Nos femmes noires, là. Tu fais pas ça. Ça, c'est un. De deux, pour tous ceux qui veulent savoir pourquoi Observateur s'est excusé, je vais vous expliquer aujourd'hui. Asseyez-vous, prenez un stylo et puis prenez note. Ok? Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Pourquoi Observateur s'excuse à Saga Love et pas au grand maître? Écoutez-moi très très bien. Ok? Parce que Observateur n'est pas intelligent. Tu comprends, non? Donc de 1, prenez note, hein? Prenez note. Business 101, je suis là pour vous aider. On ne m'appelle pas le grand maître parce que je fais du buzz ou bien quoi. Écoutez-moi très bien. Business 101, prenez cours. Tout ce qu'on appelle influencer ici, là, moi, on m'appelle le Doya. Je suis l'ancêtre de tous ces gars-là. J'ai commencé ça avant que quelqu'un même, la plupart d'entre eux ne sachent comment on appelle Internet, il faut utiliser bien, téléphone, il faut utiliser. Comment ça s'appelle tout? Sans prétention, comment les Français disent? Quand sans prétention, aucune, mais quoi. Les Français aiment employer ce genre de choses-là. Écoutez-moi très bien. Comment, en tant qu'observateur Eben, on se lève pour aller demander pardon à un gars comme Saga Love, qui est une entité aussi pour le milieu. Un gars que lui, il doit respecter. Écoutez-moi très bien. Voici comment ça se passe dans le business. Alors, observateur n'est pas intelligent. Car, au fond de toi, celui que tu es là, ça ressort à chaque fois. Donc, lui, c'est un petit qui est arrivé en France. On a déjà fait cette vidéo-là. Vous connaissez déjà. Voilà. Lui, il est blanc. Tu vois, non? Il est focus sur ça. Il est arrivé au paradis. Bouba, c'est son Dieu. Donc, où il est assis, là, il parlait les anges, les blancs, tout ça. Voilà. Donc, lui, ça va. Sa vie est réussite. Donc, il peut dire n'importe quoi pour vendre tous ses frères. Vous comprenez, non? Donc, lui, ça va. Son problème n'est pas là. Son problème, c'est qu'il ne connaît pas son histoire. Et le problème, c'est qu'il connaît pas, il n'est pas encore intégré. Tu comprends? Il n'est pas encore intégré. Et donc, ce qui se passe chez les Noirs ne l'affecte pas parce qu'il n'est pas concerné. Il peut comprendre, mais il n'est pas encore concerné parce que c'est pas sa culture. En Afrique, tout ce qu'on voit, c'est noir. Dès qu'on voit un blanc, on dit, oh, voici un blanc. Comprenez, non? Voilà. Il n'est pas encore au courant de ce qui se passe. Il est juste émerveillé de voir blanc, chinois, autour de lui, arabe, il est émerveillé. Donc, c'est pas de sa faute. Vous comprenez, non? Ça, c'est à part. Donc, lui, naturellement, parce qu'il ne comprend pas, il va toujours dire des bêtises. À la base, pour avoir eu des blancs autour de lui, pour avoir une organisation autour de lui, quelqu'un devait lui dire, tu dois fermer ta bouche sur le monde des Noirs. Parce que tu ne peux tenir aucun débat sérieux. Observateur ne peut pas tenir aucun débat sérieux sur n'importe quoi. N'importe quel thème, il ne peut pas. C'est mon père, c'est mon fils, c'est mon enfant, je le connais. C'est mon bébé. C'est chier, il n'est pas chier bien. C'est ça que moi, je n'ai pas fait. Sinon, ce que je suis en train de vous dire, ça me fait mal moi-même. Je vous dis. Mais je ne peux pas aller le même parce que c'est lui qui m'offense moi en public. Sinon, j'allais laisser tomber. Vous comprenez, non? Voilà, les trucs qu'il a voulu faire avant, tentative de viol, de Margot, aller de chez elle, pousser l'amour, tout ça là, c'est à part. Ça, c'était en interne. J'ai laissé tomber en interne. Vous comprenez? Voilà. Donc, quelqu'un doit lui dire que tout ce qui concerne débat, tu ne dois pas être dedans. Tu ne dois même pas parler. Parce que la dissertation à l'école, quand on donne l'avortement, ou bien délinquance juvénile, nous tous on appelle ça à l'école, délinquance juvénile, l'avortement, c'est des grands sujets. Tu fais introduction, développement, donc il y a thèse, antithèse et synthèse, et après conclusion. Comment même tu commences l'introduction là même là? Il ne connaît pas tout ça là. Donc il ne peut pas faire un débat avec des mots construits de A jusqu'à Z. Donc il devait même pas parler dedans. C'est pas de sa faute. Moi, je me demande pardon pour lui là, c'est pas de sa faute. Là, c'est pas de sa faute. Maintenant, voilà comment le business arrive. Observateur s'en va ici. Il garde. Il est Sud Saga, qui est son arrière-grand-père, ben moi son ancêtre, qui est son arrière-grand-père dans le milieu. Il enlève Sako. Il comprend pas ce que Tata Oscar lui dit. Il m'enlève moi, qui suis son ancêtre, même son aïeux. Son aïeux. Moi, je suis même pas dans sa vie, je suis son aïeux. Je suis le père de son arrière-grand-père, qui est le père de son ancêtre Saga, qui lui est le père de ses parents, qui sont les Sako et tout le reste là, qui lui l'a engendré lui. Vous comprenez, non? Vous comprenez un peu la descendance des choses.
Alors, quand tu regardes en France, c'est un truc en Moïse. Donc, Sako, Tata Oscar, c'est les gars qui tu as fait vidéo. Qu'on appelle l'autre là. Axel, Meryl, Jojo. Tout ça, c'est la famille qui doit faire les trucs. Ensuite, il y a beaucoup de buzz autour de ces personnes-là. Chacun a des lives. Alors, quand Observateur insulte Saga, à la base même là, il est malade dans sa tête. À la base même. Mais, c'est-à-dire que bêtement comme ça, il a donné encore plus de buzz à Saga. Parce que Saga est derrière le buzz. Mais nous autres là, on se lève maintenant et puis on va tous soutenir Saga. Tout le monde soutient Saga. Parce qu'il a soutenu sa femme et puis son enfant. C'est même pas Saga, mais sa femme et puis son enfant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on passe photo de sa femme. On passe photo de la fille de Saga. Donc nous tous, on est là au soutien. Donc il a peur. Parce que la femme est très défendue. Je vais vous dire un truc. Nous tous, on peut tromper nos femmes. Faire des choses qu'on veut dehors. Mais si on t'attrape, on ne peut jamais te défendre. Même les gens, les prostituées qui sont dehors là. Les prostituées qui sont dehors, elles peuvent être prostituées. Mais si tu l'as trompé là, tu te mets à dos qui m'appelle encore? Ok, cool. Tu te mets à dos les féministes, tu te mets à dos les droits de la femme et tous ces gens, tu te mets à dos tout ce monde-là. Tu comprends, non? Donc, quand tu vas insulter la femme de Saga et que tu parles de sa race, donc elle est blanche, maintenant toi tu deviens raciste. Donc tout le monde raciste se met de côté de Saga. En plus, les femmes soutiennent Saga. Nous-mêmes les influenceurs, on soutient Saga. Donc toi, tu es seul. Ce qui fait que les gens se désabonnent de ta page. Ok, cool. Saga fait beaucoup de buzz en France. C'est cool pour Saga parce que maintenant que tout le monde est rassemblé derrière lui, toi, tu es seul. Donc, à qui demander pardon? Entre le grand mec qui est jusqu'aux États-Unis, tu vois, et puis, qu'on appelle ça, en France, il ne va pas influencer sur ta carrière vraiment. Et puis Saga, qui peut poser un vrai problème. C'est là où les gars du business arrivent. Parce que lui-même ne sait pas ça. Tu comprends, non? Voilà. C'est voilà. C'est-à-dire que le bass qu'ils ont mis sur Observateur depuis le village là, c'est le bass là qui le suit jusqu'à actuellement. Et que tout le village est dans sa tête. Le village là, c'est dans son cerveau. Il n'est pas seul dedans. Le village est dans sa tête. Donc, il y a un qui tape tam-tam, l'autre chante, et puis il y a un qui répond. Tu comprends? La chorale de l'église est dans sa tête. Il ne sait même pas que ce qu'il dit peut rendre sa femme en danger, ses enfants en danger. Alors, maintenant les blancs arrivent. C'est là où ça devient intéressant. Quand les blancs arrivent, on lui dit, écoute, tu es en train de gâter ta carrière. Parce que nous, on fait du business. Nous, on fait du business. C'est pas toi le visage vraiment qu'on regarde. C'est ce que ça apporte. Du coup, tu vas aller demander pardon à Saga. Tu es obligé de demander pardon à Saga. Tu ne demandes pas pardon à Saga. On a un problème. Parce que tout le monde s'est rallié vers Saga. Tu vois, c'est quand même bon. Les gens l'avaient un peu oublié, mais on le respecte. On le respecte beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Donc, du coup, il se lève, il fait une vidéo. Mais pour faire la vidéo, il faut l'entraîner. Parce que le village est dans sa tête. Le village est là. Tu vois, non? Le chef du village est assis ici. Tu vois, les notables sont là. Et puis, ils sont en train de danser vers ici. Tu comprends, non? Voilà. Voilà. Donc, il y a céréales dans son cerveau qui va essayer de rentrer. Mais céréales ne rentre pas parce que Foutou Banane est trop. Le tchèp à côté ici, les viandes, les sauces, hérissons, porc épic. Tu vois, non? La sauce derrière le riz, les tomates, oignons. Tu vois, non? Qu'imagine, il y a trop. Tu comprends? Ça veut prendre la place du céréales. Donc, comme ça ment dans son cerveau, on ne peut pas le laisser parler. Il faut écrire les trucs. Alors, voici les mots qui touchent. Voici les mots qui vont toucher et qui vont faire que vous allez... tout le monde va dire, je suis obligé de laisser tomber. C'est quand tu dis des choses comme, ils vont voir que entre nous, on est divisés. Oui, il faut dire ce mot-là. Et cette phrase, il faut dire cette phrase. Donc, s'il te plaît, revenons ensemble. Ensuite, peut-être même que ça a renforcé notre amitié. Je suis vraiment désolé. Je me rends compte que ce n'est pas bien par rapport à la communauté. Et la première phrase qu'il fallait dire, ce qui est une phrase très importante dans la phrase, dans le discours, c'est que mon gars là à l'église vendredi. C'est important. Donc, il y a Dieu qui, au début de la vidéo, agit sur l'homme.
Et l'homme maintenant doit faire des phrases conséquentes par rapport aussi, tu comprends, par rapport aussi au fait que, écoute, il y a des gens qui t'écoutent et la communauté noire t'écoute. Donc il faut aller prendre la communauté, parce que cette communauté-là, la communauté noire-là, nous on est bêtes, on oublie vite. Mais ce que lui ne comprend pas, observateur, ce que tu ne comprends pas, c'est que de la même on est bête et on oublie vite là. Parce qu'on va passer notre buzz bientôt. Là. Tu comprends? Parce que le buzz même du gars noir, de l'arabe qui a insulté la fille noire Vitalina, là, on a laissé ça à cause de toi seul. Oui, tu es fort. Tu comprends? Donc, maintenant, tu as dit ces phrases-là pour qu'on se rassemble et qu'on se focus tout sur ce buzz-là. Voici où tu te trompes. C'est que tu oublies que ça fait plus de 4, 5, 6, 7 fois que tu vends ta communauté. Tu oublies que quand tu parles là, tu es tellement là où tu veux tellement te faire voir. C'est-à-dire que tu veux pousser le foutu et puis rentrer céréales dans ta tête. Mais céréales ne rentre pas. Mais le foutu est là. Tu comprends? Donc ça fait que tu es obligé de venir t'asseoir. Tu comprends? Et puis faire ça. Mais les noirs là, on oublie. C'est vrai. Mais le jour où tu vas avoir problème, le jour où tu vas avoir un problème avec un truc de racisme, c'est ce jour-là que tu vas comprendre. Parce que le noir, tu as vu dernièrement ce que tu as fait. Les gens sont sortis une vidéo d'avant de l'esclavage. C'est là ils vont ramener ça devant. Et c'est là que tu vas te rappeler. Le jour, ces mêmes blancs-là vont aller te détruire là. Et puis tu vas vouloir dire, ma communauté me supporte. C'est là que tu vas voir que entre Kwaku et puis Jean-Pierre. Jean-Pierre est mieux. Voilà. Jean-Pierre s'en fout de Kwaku. Jean-Pierre, ils s'en foutent de Kwaku. C'est là que tu vas te rendre compte que dans un film américain ou français, quand on doit représenter un Africain, on est obligé d'utiliser certaines phrases, certains mots, certains noms du moins. On ne peut pas donner un nom qui choque le blanc. Tu comprends, non? Tu peux pas venir dire, tu peux pas appeler un noir Pierre. Why? C'est bizarre pour le blanc. Ça sonne pas bien à sa tête. Donc il faut que tu dises un nom comme Boubacar, Karim, Hakim. Oh, ça sonne africain. C'est pour ça dans tous les films que tu regardes où il y a des Africains, on donne ce genre de nom. Tu comprends? Si c'est en France, comme les Français sont habitués à Moussa, Diallo, Diaby, Boubacar, Youssouf, ils vont donner peut-être ce genre de nom. Et pour les Américains, ils vont toujours dire Jean-Pierre pour montrer que c'est un Français. Il ne faut pas choquer les Blancs. Et le jour où tu as choqué les Blancs, là tu vas voir que tu t'appelles Kwaku. Et quand tu vas arriver vers nous, les Baoulés, les Conan, Kofi, Guessoin, Kwaku, les vrais noms africains. Là, on va te rappeler que non, tu ne te promenais pas avec Jean-Pierre. Tu comprends? Saga comprend très bien le truc. Saga habite en France depuis des années. Saga est né en France. Enfin, il n'est pas né en France. Je dis que Saga, dans France là, il est plus français que toi. Saga comprend le business. Il était dans le business là avant toi. Mais c'est nous là que tu ne peux pas blaguer. C'est ça le problème. Saga même tu ne le blagues pas lui, hein, mais c'est nous que tu ne peux pas blaguer. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Comprenez le business 101. Influenceur, mensonge, na ningila. Na nina ningina. Na dawa nina mensonge 1.0. Voici comment ça se passe. Quand tu veux vertiger tout un peuple, c'est comme ça que tu fais. Mais nous sommes obligés d'accepter. C'est pas qu'on, en tant qu'influenceur, et ça c'est la vérité. Je ne veux pas me jouer les cons, les gens qui ont dit non, c'est parce qu'on ne va pas demander pardon aussi. Non, fuck that. Mon petit m'a dit, moi, il ne va pas me demander pardon. Et I don't care. Parce que même le pardon à demander à Saga n'est pas sincère. C'est juste un business, ce n'est pas sincère. Il a besoin de demander pardon à Saga. Il en a besoin. Il en a, s'il ne demande pas pardon à Saga, il est mort. Il a besoin, il doit le faire. Moi, il ne doit pas, c'est pas tellement important. Mais pour Saga, il doit le faire. Tu comprends? Il doit le faire. Maintenant, moi, je vous dis, nous, on est obligé d'accepter. Nous sommes influenceurs, on est devant vous, tout le monde nous regarde. Si on ne le fait pas, les fans vont dire, oh, il est jaloux. Oh, c'est parce que c'est ici. Donc, on est obligé de le faire. Alors, voici la phrase normale que nous sommes obligés de faire. Et c'est ce que je vais faire pour vous.
que ça fait partie de Business 101, 1.0. Écoutez-moi très bien. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, on se va demander pardon. En tant que Noirs, nous devons être soudés. On doit reprendre le petit entre nous. Les gens nous attaquent, c'est pas le moment d'être divisés. Le petit a fait une erreur. On accepte. C'est vrai, c'était pas facile. Tu vois. Mais, c'est Dieu même qui nous a créés. On prend notre pardon tous les jours. Du coup, nous sommes obligés de reprendre. C'est la famille. C'est le noir. Nous sommes tous ensemble. Ne montrons pas aux autres que nous sommes divisés. Essayez tout dit. Oui. Il y a d'autres phrases entre nous. J'ai oublié le reste des phrases. J'ai oublié le reste de la phrase. J'ai oublié le reste du discours. J'aurais dû noter ça. J'ai oublié le reste du discours. J'ai pas bossé ça comme lui l'a bossé. Mais c'est ça le discours en fait. Donc, je vous remercie. Le grand mec Kalana, je vous avais promis 10 minutes. Donc 10 minutes est là. Hey Kay, je t'ai vu. Hein. Bisous. Mouah. I miss you. Écris-moi une box. Right? Et puis, merci à tous et à toutes. Le grand maître vous remercie. Et puis, vive l'Afrique, vive la communauté. Oublions cette histoire-là. Le gars a demandé pardon, Donc, on doit passer dessus et puis avancer. De toute façon, il a demandé pardon. On ne peut pas laisser. C'est cette phrase que j'avais oublié. C'est ça que j'avais oublié. Yes, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. I love this game. Alloko, s'il vous plaît. Alloko. C'est la danse des vieilles chinois. C'est le tukutaïne. Tamsi. C'est maintenant le film va commencer. Au revoir.